Alors, nous allons nous intéresser maintenant à la dernière famille des biomolécules, à savoir les protides. Alors, les protides sont classés en trois sous-familles. Tout d'abord, les acides aminés, les peptides et les protéines. Un acide aminé, comme son nom l'indique, contient à la fois une fonction acide, COOH, et une fonction amine, NH2, N étant l'élément azote. Alors, on va représenter les acides aminés par exemple, ce maillon ici, ou ce maillon ici. Chaque maillon différent par une chaîne carbonée R qui comporte un grand nombre de carbone ou un petit nombre de carbone. Si j'assemble deux acides aminés entre eux, j'obtiens un peptide. Alors je peux en assembler plus que deux, hein. Vous voyez là j'en ai assemblé par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6 acides aminés entre eux pour former ce peptide là. Un peptide c'est donc une chaîne d'acides aminés. Un peptide est par définition hydrolysable, c'est-à-dire qu'on peut couper les maillons de la chaîne pour retrouver les acides aminés de départ. Un peptide contiendra de 2 à 100 acides aminés assemblés en chaîne. Plus grand que les peptides, ce sont les protéines. Donc les protéines, ce sont également des acides aminés qui ont été assemblés entre eux, en général plus de 100 acides aminés, pour former une très longue chaîne d'acides aminés. Alors regardons en détail comment se forme cette chaîne. Alors, formation d'un peptide. Donc pour former un peptide, il faut condenser, c'est-à-dire assembler deux acides aminés, et il y aura une élimination d'eau. Prenons par exemple l'alanine, qui est un acide aminé puisqu'il contient la fonction COH et la fonction amine NH2, et la glycine, qui est aussi un acide aminé qui contient la fonction COH et la fonction ici amine. Essayons de condenser ces deux acides aminés. Que se passe-t-il? Eh bien, vous avez ici un oxygène et un hydrogène qui vont partir avec un hydrogène d'ici pour former une molécule d'eau. Donc il y a une élimination de molécules d'eau entre OH ici et un hydrogène ici. Donc ceci forme une molécule d'eau qui part. Cette partie CO va se condenser avec ce qui reste de la molécule ici, c'est-à-dire NH. Donc vous allez avoir une liaison peptidique entre CO et NH. Le peptide s'appellera alagly, puisqu'il provient de l'alanine et de la glycine. Donc on le représente ici, séparé, et ici, assemblé sous forme d'un peptide. Comment reconnaît-on les acides aminés, ou les protides en général? Eh bien, vous avez deux tests, le test du biurée. Alors, le test du biurée qui est ici, vous voyez, il est seul, donc il a une couleur bleue, et lorsque je le mélange avec un acide aminé ou un peptide, ou une protéine, à ce moment-là, la couleur passe au violet. Ici, j'ai mangé par exemple du biurée avec du blanc d'œuf, qui est riche en protides. Deuxième test, c'est l'anhydrine. Alors là, il faudra chauffer, on obtiendra une coloration bleu-violette. Vous avez un exemple ici d'une empreinte digitale qui a été révélée par un mélange de ninhydrine, plus les acides aminés qui sont sécrétés par les pores de la peau et qui vont donner cette coloration violette en présence de ninhydrine.